toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus, les mains lourdes, une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse, toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre. Lourd, toujours plus bas. Tu vas toujours plus en profondeur et tu te détends totalement. Bien. Et tu peux sentir aussi que ta nuque, les muscles du cou se relâchent. Et les muscles de ton visage se détendent aussi, comme ton front. Les muscles de ton front relaxent. Les muscles de tes joues relaxent. Ressentant peut-être la lourdeur de tes joues. Ta mâchoire relaxe. Ressentant peut-être ta mâchoire s'ouvrir légèrement. Tes lèvres se détendent. Profond. Très profond. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu te trouves dans un magnifique et très très long corridor avec plein de portes de chaque côté. Imagine que tu es là debout avec des portes à gauche, à droite, à gauche. Et si tu n'as pas encore commencé, tu peux imaginer que tu te déplaces ou que tu avances dans ce corridor en remarquant peut-être la couleur des murs, la forme des portes, si elles sont rectangulaires ou si elles ont d'autres formes, si elles sont toutes de la même couleur ou si elles ont des couleurs différentes. Et pendant que tu perçois cet environnement sans rien forcer, tu dirais que les murs ont quelle couleur? Gris ou brun, gris. Bien. Et tu dirais que les portes ont quelle forme? Regarde. J'arrive pas à voir clairement les portes. Bien. Regarde si elles sont toutes de la même couleur ou si elles ont des couleurs différentes, les portes. Regarde.
J'ai l'impression qu'ils ont des teintes différentes. Bien. Maintenant, prends un moment et dis-moi quand une porte va attirer ton attention. Regarde dans ce lieu. Regarde si une porte attire ton attention plus qu'une autre. En fait, j'ai pas l'impression d'être dans un couloir, mais j'en, enfin, c'est comme je vois une porte, Ouais, mais pas vraiment. bien. Pas, Est-ce qu'elle a une poignée, cette porte? Regarde. non, je vois pas le poignet. Mhm. Elle est loin de toi ou elle est proche de toi, cette porte? Elle est tout proche. Bien. Elle est juste devant. Mhm. Donc dans un moment, je vais compter de 1 à 3. Et au compte de 3, cette porte va s'ouvrir. Et tu vas passer à travers cette porte. Et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu, où tu peux avoir un autre corps, mais tu vas savoir, sentir que c'est toi. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience, sans analyser. Avec le 1, une partie de toi se prépare maintenant. 2, pendant que la porte commence à s'ouvrir, peut-être que tu peux commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et 3, la porte s'ouvre complètement et tu passes à travers cette porte. Et tu te ressens être dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi. Et quand tu es prête, dis-moi spontanément si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai l'impression d'être dans l'univers, je sais pas. Ouais. Comment te déplaces-tu dans ce lieu? Juste comme si je volais. Ouais. Bien. Que vois-tu autour de toi, dis-moi. Je pense que c'est comme des. Je sais pas si c'est mon cerveau, mais c'est comme je vois des espèces de planètes, mais c'est pas clair. Ouais. Bien. C'est une impression Mhm. plus que. Comment te sens-tu, toi, dans ce lieu, dans l'univers? Désorienté. Mhm. Tu es seul dans ce lieu ou bien tu ressens une présence d'une certaine manière? J'ai l'impression d'être seule, mais Mhm. en même temps, c'est comme si c'était une impression, et puis Ouais. c'est comme si j'étais pas seule. Mhm. Bien. Connecte avec cette impression que tu n'es pas seul. Connecte avec cette impression que tu n'es pas seul. Et si tu n'es pas seul, tu dis à la personne de se présenter devant toi. Et dis-moi qui se présente à toi. Vas-y. Tu le demandes télépathiquement. Et tu me dis ce qui se passe. Au fur et à mesure, même s'il ne se passe rien, tu me dis ce qui se passe. Ok? J'ai l'impression qu'il y a mon cerveau
qui questionne, je sais pas. Mhm. J'ai pas de vision. Bien. Avance dans ce lieu maintenant. Avance dans ce lieu. Déplace-toi. Tu peux faire ce que tu veux. Et dis-moi de quelle manière tu te déplaces. Comme si c'était dans l'espace, Ouais. comme s'il n'y avait pas Mhm. d'attraction terrestre. Est-ce que tu vois tes pieds? Non. Bien. Maintenant, tu vas demander à ta conscience supérieure de t'amener à un souvenir important. Un souvenir où il se passe quelque chose. Au compte de 3, tu vas avancer dans un souvenir. 1, 2, 3. Je me vois crier. Oui. Enfin, crier, pleurer, je sais pas, c'est Mhm. émettre un cri, Mhm. comme un cri d'alarme. Oui. Continue. Que se passe-t-il? Tu as, tu as quel âge à ce moment-là? J'ai l'impression d'être toute jeune. Ouais. Enfin, Mhm. une année, peut-être. Mhm. Même pas. Mhm. Un an. Bien. Je marche pas encore, c'est. Oui. Tu es habillé comment dans ce souvenir? Quelque chose comme vraiment. Mhm. Bien. Prendre de l'information. Pourquoi es-tu en train de crier? Que se passe-t-il dans ce souvenir? Dis-moi. Pourquoi tu cries? J'ai l'impression d'être entourée de monstres. Tu as l'impression D'être entourée de monstres. d'être entouré de monstres? Mhm. Tu les vois comment, ces monstres? Tu en vois combien déjà? Je sais pas, j'ai l'impression de voir les. C'est comme des têtes de loup. Oui. Mais. Mhm. Ils ont tous des têtes de loup? hmm, En tout cas, j'en vois un ou deux clairement Oui. qui ont une tête de loup. Bien. Enfin, je sais pas, c'est l'association que je me fais. Mhm. Tu me dis ce qui te vient, ce que tu vois, sans analyser. Ok? Mhm. Toi, tu es Mais où de tête de loup méchant, Ouais. quoi. Mhm. Toi, tu es où à ce moment-là? Tu es dans ton berceau, dans une chaise, par terre, où es-tu? Je suis dans un endroit sombre. Oui. J'ai l'impression d'être par terre, Mhm. assis au milieu d'une pièce. Mhm. Tu es seul dans cette pièce? Oui. Bien. Maintenant, regarde combien perçois-tu d'êtres autour de toi? Ces monstres. Combien en vois-tu? Regarde. Tête de. 2. Bien. Mhm. Lequel te paraît le plus, le plus méchant? Celui qui est plus loin. Oui. Bien. Demande-lui télépathiquement à celui qui est plus loin. Est-ce que tu as peur? Non. Bien. Demande à celui qui est plus loin comment il s'appelle. Tu lui poses la question télépathiquement. Quel est son prénom?
Il y a Tark. Tark. Mhm. Tark. Bien. Demande-lui d'où il vient. D'où vient-il, Tark? Sur la terre. Dessous la terre? Mhm. Bien. Pourquoi il est là avec toi? Pour prendre soin de moi. Mhm. Mhm. Il est gentil. Il a l'air d'être très froid. Mhm. Bien. De quelle manière il prend soin de toi? Demande-lui. Isolé du reste du monde. Mhm. Pourquoi il veut faire ça? Pour me garder à lui, je sais pas. Ouais. Ok. Bien. Maintenant, tu vas aller au moment précis où cette interférence, elle a commencé. La toute première fois où il s'est manifesté à toi. Va à ce moment-là. La toute première fois. Est-ce que c'est là où tu t'es vu à 1 an ou c'est à une autre fois? Dis-moi ce que tu vois. J'ai l'impression d'être dans le ventre de ma mère. Oui. Que se passe-t-il? Va au moment où il se présente à toi, la toute première fois. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme s'il me mettait dans le ventre de ma mère. Mhm. Continue. Comment il s'y prend, regarde. Je sais pas, je vois que c'est comme s'il faisait une boule dans ses mains et puis Mhm. fait une boule énergétique et puis là. Mhm. Il fait une boule dans ses mains et C'est comme s'il imprégnait ma mère, je sais pas, avec cette boule. Mhm. Demande-lui s'il est en connexion avec ta mère aussi. Pose-lui la question. Il dit oui. Mhm. Depuis combien de temps? Puis toujours. C'est pas une réponse, ça, depuis toujours. Depuis combien de temps il est en connexion avec ta mère? Demande-lui de te montrer les images, le moment où il va en elle. Il va au moment où cette entité se met dans son corps. Et dis-moi ce que tu vois. Je sais pas, je n'arrive pas. Il n'y a rien qui vient. Bien. Demande-lui quel problème physique
ou psychologique sa présence a créé en toi? De m'être associé de la merde. Mhm. Le manque de confiance? Enfin, d'être plus... de se sentir moins que rien. Ouais. Mhm. Comment il s'y prend pour que tu te sentes une moins que rien? Comment fait-il? Dis-lui de t'expliquer comment il fait. C'est comme si il coupait la source d'énergie de lumière qui m'a... Il coupe la source de... lumière d'énergie. Ouais. Et ça te fait quoi, toi, du coup? Une impression d'abandon, d'exister dans le pénombre. Enfin, d'isolation. Ça te fait quoi? J'ai pas entendu. Isolation. Isolation. D'être isolé. Mhm. Tu as cette sensation, toi, d'être isolé? Oui. Tu es isolé? Oui. Bien. Est-ce il utilise des dispositifs pour cela? Demande-lui. Je vois des... Enfin, j'ai l'impression que je vois des... Oui. Pour mes pieds, dedans. Dans des chaînes ou quelque Oui. chose comme ça, Mhm, attachées. mhm, Comme si c'était dans une mhm, prison attachée à mhm, un poteau, je sais pas. ouais. Pour que je ne puisse pas bouger, Mhm, mhm. m'éloigner. Tu vois autre chose? Regarde. Je vois d'autres enfants dans la même situation. Tu vois d'autres enfants? Oui, dans plein d'autres enfants. Qui ont des chaînes aussi aux pieds? Oui, c'est un endroit rempli. Mhm. Des enfants qui ont des chaînes aux pieds. Donc tu te vois, toi, dans cet endroit avec d'autres enfants, c'est ça? Oui, Et toi, tu te vois comment? À quel âge dans ce lieu? 7 mois, 8 mois. Et les enfants que tu vois, ce sont des bébés comme toi ou bien ils sont... Oui, des bébés. Bien. Tu en vois combien à peu près dans ce lieu? J'ai l'impression que c'est sans enfants. Tu en vois beaucoup. Ouais, plus je me plus je regarde, plus je vois. Bien. Demande pourquoi tous ces enfants sont attachés. À quoi ça sert? Pose-leur la question. Oh, des esclaves, je sais pas. Est-ce qu'ils font des expériences sur ces enfants? Demande. Oh. C'est pas bon, c'est comme la nourriture. Oui. Ils se nourrissent d'eux? Ah. Oui, c'est comme s'il y en a qui l'utilisaient pour leur énergie. Ah. Mais en même temps, peut-être les mêmes enfants, enfin, je vois des trucs macabres se passer. Dis-moi tout ce que tu vois.
C'est comme s'il les mangeait crus. Mhm, mhm. Qui les mange crus? Qui fait ça? Ces espèces de loups. Ouais. Ils ont une queue. Mhm, Une épaisse queue, c'est mhm. une queue de lézard. Bien. Maintenant, tu vas dire à ce loup de se présenter sous sa vraie forme, sous sa forme originelle. Et dis-moi ce que tu vois. En espèce de dinosaure. Ouais. Allez, comment sa tête? Dis-moi. C'est une tête de lézard. Ouais, Avec des écailles, ouais. une espèce de chitine, je sais pas comment on les appelle, autour de la bouche. Il y a quoi autour de la bouche? Au-dessus des paupières, je sais pas, il y a des chitines, comment est-ce qu'on a? C'est comme des, c'est pas des poils, c'est comme de la peau, quelque chose comme, Des écailles? Non. oui, il y a des écailles, mais il y a aussi comme des espèces de, c'est comme par exemple au-dessus des yeux, des paupières, mais c'est pas des paupières, c'est Ouais. des morceaux de peau, je sais pas comment on les Mhm. appelle. Bien. Il est quelle couleur? Kaki, vert, kaki. Mhm. Tu en vois combien de dinosaures dans ce lieu? Mm. Mm. Je vois principalement un seul. Ouais, bien. Et comment sont disposés les enfants en fait? Dis-moi tout ce que tu vois. C'est comme. Maintenant, je le vois dans des cages. Ouais. Dans des cages. Mhm. Comme Mhm. des animaux dans des. Mhm. Mhm. Non, sur lesquels on fait des expériences. Mhm. Ils font des expériences? Bien. Regarde maintenant où se trouve le corps physique de ces enfants et cherche le tien. Et dis-moi ce que tu vois. Les corps physiques. Je vois des containers remplis de morceaux de corps. Ouais. Dans du liquide. Mhm. Ce sont des morceaux découpés. Ouais. Demande à quoi ça sert. Demande-lui à quoi ça sert. Est-ce que c'est Tark que tu vois ou c'est un autre? C'est un gris. Je vois des grilles. Bien. Tu vois des gris en plus ou bien il s'est Non, transformé en que des gris? gris. Tu ne vois plus le dinosaure? Non. Demande si c'est le même. Est-ce qu'il s'est changé en gris ou c'en est un autre? Non, c'est autre. C'est C'est un d'autres. autre? Bien. Ouais. À quoi servent les corps? Ces containers remplis de corps découpés, ça sert à quoi? C'est quoi? Pose la question mentalement. Je sais pas, c'est des réserves de nourriture. Bien. Ah, il y a une pommade qui me vient. Pommade Mhm. protectrice. Pommade protectrice. Ils font, je sais pas. Ils se nourrissent de ces corps? Non, c'est comme s'ils se mettaient, ils faisaient une pommade, puis ils se baignaient, enfin, ils se mettaient sur leur corps, Mhm. comme on met le crème de soleil. Mhm. Et ça sert à quoi? Cette pommade faite de corps, Ah, à quoi ça sert? pour pouvoir être dans notre dimension. Pour pouvoir être dans notre dimension? Oh, oui, dans notre dimension, enfin, dans le troisième, dans le 3D. Mhm. Bien. Ça les protège. Ça Mhm. protège, ça Mhm. protège leur corps.
Demande s'ils ont un rapport avec ceux qui pratiquent le satanisme. Pose-leur la question. C'est la même chose. Pour eux, c'est... Nous, on voit ça comme du satanisme. Pour eux, c'est comme si pour nous, le satanisme était manger du poulet. Pour eux, c'est pas du satanisme. Ouais, c'est normal, quoi. Mm. Bien. Est-ce que ceux qui pratiquent ceux qui mangent des enfants, en fait, pendant ces rituels, dans la 3D, est-ce qu'ils ont des consciences de reptiliens ou ce sont des humains? Pose-lui la question. Primairement, c'est des reptiliens, mais certains certains sont des humains, enfin, corps humains, mais ils peuvent changer de corps, je sais pas s'ils peuvent changer de corps ou si c'est en même temps, ils ont le corps reptilien en même temps qu'ils ont le corps humain dans le 3D. Mhm. Est-ce que c'est un corps humain qu'ils ont intégré et qu'ils manipulent, ou bien c'est complètement une conscience reptilienne dans un corps humain? Conscience reptilienne. Mhm. Surtout des reptiliens. Mhm. Tu vois quoi d'autre en ADN? Je sais pas, il a disparu. Hein? Il a disparu. Il a disparu? Tu poses trop de questions? Dis-lui de revenir maintenant. Dis-lui de revenir. On n'a pas fini avec lui. Et quand il est revenu, tu me le dis. Ouais, là. Bien. Demande-lui pourquoi il le pratique dans la 3D et pourquoi il ne reste pas en 4D. Pourquoi ils le font aussi en 3D. En 4D, ils n'ont pas besoin de faire ça. C'est pour en 3D, ils ont besoin de faire ça pour. C'est pour aider leurs cellules à pouvoir proliférer dans les 3D. Je sais pas. Quelque chose. Bien. C'est une nécessité pour eux de manger de l'humain, des bébés? Oui, sinon, surtout des bébés, enfin surtout des enfants. Ouais. C'est vital pour eux? Oui. Pourquoi ils doivent les faire souffrir avant? Parce que c'est délicieux. C'est meilleur lorsque l'enfant a souffert? C'est toute une autre énergie qu'il absorbe. Et que se passe-t-il dans leur corps à eux une fois qu'ils consomment l'enfant qui a souffert? Il se passe quoi pour regarder énergétiquement? Comment les perçois-tu? C'est comme quand on prend des vitamines. Ah oui. Ça les renforce leur état. Pourquoi choisir des enfants plutôt que des adultes? Parce que les adultes sont tous pourris. Pas tous, mais... les enfants sont purs. Oui. Bien. Où va l'âme de l'enfant après, une fois qu'ils l'ont dévoré? Où va l'âme? Je vois comme s'il
Ils avaient une espèce de... euh, c'est pas une attrape-mouche, mais comme c'est une espèce de truc qu'on utilise pour attraper les poissons dans la mer. Ouais. Mhm. Comme une espèce de Mhm. cage, mais pas une cage. En Mhm. fait, il les rattrape Mhm. aussitôt. Mhm. Donc dès que l'enfant est tué, il récupère l'âme derrière, c'est ça? Oui, Bien. Regarde ce qu'ils en font de l'âme après. Regarde où elle va. je vois comme une espèce de détention pour les âmes, une espèce de détention temporaire pour les âmes. Ouais. Tu en vois beaucoup. Oui, plein. C'est, Bien. c'est comme des Mhm. prisons pour les âmes. Et ils en font quoi de ces âmes? Ça leur sert à quoi, ces âmes emprisonnées? Pour faire d'autres enfants. Enfin, pour fabriquer plus Ouais. cette énergie vitale à travers le corps, l'incarnation. Mhm. Mhm. Ça leur sert à ça. Oui. Et de quelle manière ils l'utilisent, l'âme? Il la renvoie dans un corps, dans des corps Oui. Continue. qui sont sous leur emprise, sous leur Mhm. contrôle. Mhm. Enfin, maintenant, je vois de nouveau ce bébé enchaîné dans Mhm. cette espèce de prison, je sais Mhm. pas, Mhm. rempli de bébés. Mhm. C'est comme si ces âmes allaient, enfin, ces bébés, c'était ces âmes Mhm. incarnées. Mhm. Est-ce que l'âme se rend compte de ce qui se passe ou elle n'en a pas vraiment conscience? C'est, c'est comme, c'est prisonnière. Mhm. Est-ce qu'elle est prisonnière parce qu'elle n'a pas conscience de ce qui se passe? Ou parce qu'ils utilisent une technologie particulière pour retenir l'âme? Regarde, prendre l'information. Je vois comme si l'âme, elle devait pas aller dans ces endroits-là, mais comme s'il Mhm. il enfermait toutes les sorties pour l'âme. Enfin, il y en a, je vois, il y en a des âmes Mhm. qui arrivent à s'enfuir. Enfin, Oui. enfin, Et comment elles font pour s'enfuir? Quelle différence elles ont par rapport aux autres? je, ah, je sais pas, ce qui me vient, c'est comme si les âmes avaient conscience que c'est un grand cirque. Mhm. C'est les âmes qui ont conscience que c'est un grand cirque. Mhm. Ils peuvent pas les toucher. Mhm. Ils peuvent pas les attraper. Mhm. Bien. Maintenant, demande à ces êtres quelles sont les nations les plus infiltrées, celles qui sont contrôlées en fait par les reptiliens. Pose-lui la question. Tu me dis ce que Surtout je sais pas, je vois les États-Unis, ouais. puis l'Europe, mais l'Europe, surtout l'Europe, Mhm. hein,
des pays comme l'Angleterre, la France, pas l'Europe de l'Est, un peu l'Europe du Sud, mais comme l'Italie, l'Espagne, mais surtout vraiment la France, l'Angleterre, je sais pas. Est-ce que l'élite regarde? Par qui est dirigée l'élite? Tous ces hommes qui nous gouvernent, qui sont-ils? Regarde. C'est des humains en apparence, mais ils ne sont pas des humains, et puis ils sont... C'est comme... Je sais pas s'ils sont de la même famille que ces monstres, c'est draconiens, ou si c'était... Ou s'ils étaient comme des copains, quelque chose, mais ils ont eux-mêmes, ils travaillent ensemble. Comment est-ce que tu vois, toi, prendre l'information pour la famille royale britannique? Ah, je les vois faire le festin. Ah oui, ils se régalent. Oui. Enfin, c'est pas drôle, mais... Et ils doivent se nourrir tous les combien, en fait, d'enfants? La fréquence. Oui. Ce truc avec les solstices, avec les... c'est une solstice d'hiver, solstice d'été, et puis les périodes de... ce qu'on connaît le Halloween, mais c'est pas le Halloween, c'est autre chose. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, c'est en printemps aussi. C'est comme... Oui, ça c'est les 4 axes principaux. Où c'est, disons, comme s'ils avaient l'obligation de faire ça. Bien. Est-ce que lorsque ce sont les solstices et lorsqu'ils se nourrissent, en fait, est-ce que c'est dans le monde entier, au même jour? Oui. Oui. Et que se passe-t-il, regarde, énergétiquement? Que se passe-t-il lorsqu'il se passe ça? Lorsqu'ils font ces banquets? Regarde, énergétiquement, que vois-tu? C'est comme si c'était des moments propices pour... nous, on fait les banquets, par exemple, quand on a c'est comme les mariages. Les mariages, on fait des banquets pour eux, c'est 4 axes. Dans l'année, c'est des festins. Mais que se passe-t-il énergétiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là? Je vois la terre être vidée de... Je vois la terre crier, je sais pas, souffrir. C'est comme si une énergie était aspirée. Enfin, je vois un truc magnétique aussi, mais c'est... Donc ça agit sur la terre, sur l'énergie aussi? Oui, ça la vide. Ça la vide, ça l'abîme. D'une pierre deux coups, quoi. J'ai pas entendu. C'est d'une pierre deux coups. Hein. Ah oui. Bien. Est-ce que tu peux prendre de l'information sur les figures haut placées et la pédophilie? Regarde. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est une... C'est utilisant les enfants comme leur nourriture d'une manière ou d'une autre. La pédophilie, ça peut se faire n'importe quel jour. C'est juste pour... C'est comme nous, on fait on a des repas principaux dans la journée, mais on a aussi des petites collations. Donc pour eux, c'est une collation.
Pour eux, c'est vital de toute façon. Ce n'est pas pour s'amuser, mais c'est vital. Oui, c'est une nourriture. Bien. Maintenant, regarde. Tu m'as dit tout à l'heure que Tark, il venait de dessous de la terre. Maintenant, je veux que tu regardes où se situent tous ces enfants que tu vois, là où tu es. Dans quel lieu est-ce? Regarde. Sur la terre. C'est une base. Ah, plusieurs. À quoi ça ressemble, dis-moi? Est-ce que c'est une base souterraine? Oui. C'est Où est-ce que tu peux la situer, cette base? Regarde, dans le monde. Est-ce que tu peux situer l'endroit? il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein Ouais, sur l'Amérique du Nord. Il y en a plein sur le continent européen. ouais. Oui. Surtout là. Mhm, Ah, ça, c'est comme... mhm. Ouais. Et tu vois un laboratoire? Tu vois quoi exactement? Il y a tout. Bien. J'ai tout là, caché sous terre, laboratoire, Mhm, mhm, l'élevage des enfants, je sais pas. Il y a aussi des expériences. mhm, Oh, il y a plein d'expériences là. mhm, Oh, sur la terre, ça grouille. mhm, mhm, mhm. Donc ils se servent en fait d'humains. C'est juste, ouais, c'est cette croûte, enfin, croûte, c'est assez profond, mais c'est pas très profond. Ouais. Ah, c'est peut-être quelques kilomètres Mhm, de profondeur, et puis ça, ah, c'est pour tout être, pour cacher tout ça, parce que c'est un monde carrément mhm, dont on n'a pas, mhm, c'est pour, oui, c'est pour cacher, c'est comment mhm, on dit aux enfants que le Père Noël existe, mais mhm, ça, et puis ils y croient, et puis ils mhm, croient que tout va bien, alors, mhm. la même chose, et c'est n'importe quoi, cette réalité, c'est en envie, c'est les, Mhm. tous ces machins, Las Vegas, et, Mhm. oh, ces trucs, c'est tout, oh mon Dieu, mais c'est on vit dans, Mhm. l'humanité vit dans une salle, Mhm. comment dire, une salle de spectacle. Mhm. La planète à la superficie, c'est une salle de spectacle. C'est ça. Ah mon Dieu. Et on leur sert de nourriture. C'est magnifique. Ah. Ah. Et puis dessous, c'est la réalité. Mhm. Bien. Est-ce que tu souhaites te déconnecter maintenant de ces êtres? Ah, ah non. Je... C'est... Je Bien. vais voir un peu. La terre, elle est grouillée. C'est comme une fourmilière. Mhm. C'est comme un gruyère. C'est parce qu'on n'a pas conscience. Mhm. L'humain, elle n'a pas confiance. Enfin, Mhm. l'humain, les humains, ils n'ont pas conscience de tout ça. Mais oui. C'est pour ça que ça existe. C'est pour ça Mhm. que c'est. Ah, c'est tellement gros à avaler que Oh, personne n'y croit. C'est ça le problème. Mm. Bien. Tu veux continuer à avoir peu confiance en toi? Non. Oh, Tu veux continuer à être manipulé par ces êtres? non. Bien. Donc maintenant, tu vas leur dire de sortir de ton corps à ces loups. Ils vont sortir de ton corps maintenant et ils vont se mettre face à toi. Et tu me dis qui se présente à toi. Ah, il pleure. Ah, il prend l'image de Ah oui, pour que tu aies l'apparition d'un bien. enfant qui pleure. Ah, Ben oui. ah, Ils sont trop forts quand même. ah, Bon, arrête. tu vas leur dire maintenant d'enlever les implants qu'ils ont mis dans ton corps, de retirer les dispositifs tout de suite.
Ils vont retirer les chaînes qu'ils ont mis à tes pieds. J'ai l'impression que je suis attachée par la tête. Tu leur dis de te Par les détacher complètement. Et tu vas demander aux autres enfants qui sont sur place s'ils veulent être détachés aussi. Tu leur poses la question. Oui. Fais-leur comprendre qu'ils sont bien plus puissants qu'eux. Et c'est que s'ils ont pris la décision de sortir de cette condition, il suffit simplement de le vouloir. Ok? Donc toi, tu as pris conscience de cela maintenant. Tu leur dis de tout enlever. Je vois des attaches sur les épaules, sur la tête aussi. Ils enlèvent tout. Et dis-moi qui se charge de t'enlever toutes ces attaches. Je vois de moi ce espèce de loup que je veux tout au début. Ouais. Touche-le avec ta main énergétique. Absorbe son code génétique et reconstruis sa forme. Et dis-moi quelle forme il prend. C'est un associé de Tark. C'est lequel le chef des deux? C'est l'associé. C'est l'associé, le chef? Ouais. Bien. Touche-le lui avec ta main énergétique. Prends son ADN et dis-moi ce que tu ressens. De quelle race est-il? Dracon. Un Dracos? Ah, chouette. De petites ailes sur Un Dracos. Bien. Sur le dos. Demande-lui pourquoi il se montre comme un loup à toi. C'est comme dans des histoires pour les enfants. Donc c'est comme ça qu'il s'est présenté à toi lorsque tu étais bébé? Oui. À quel moment tu l'as accepté? À quel moment tu l'as laissé rentrer dans ton corps? Regarde, est-ce qu'il t'a dit quelque chose en particulier? Va à ce moment-là. Il m'a dit qu'il va me protéger dans cette forêt Ouais. lugubre. Mhm. Il me tient dans ses bras et puis il me Bien. fait des câlins. À partir du moment où tu l'as accepté qu'il te protège, regarde, que s'est-il passé dans ta vie après? Comment a-t-il interféré par la suite? Regarde. Ah, je vois toutes sortes de lumières coupées. C'est Ouais. comme si j'avais des murs qui se mettaient tout partout, qui me cachaient, qui cachaient la lumière, l'énergie. Bien. C'est comme si je suis dans une cage métallique, une cage froide, sans lumière, sans énergie. Bien. Ils en sont où au niveau des dispositifs? Regarde. Ils ne veulent pas aller sous la tête. C'est toi qui décides, ok? C'est toi qui décides. Il suffit simplement de le vouloir. Tu leur dis de tout retirer. Que tu n'acceptes plus ces conditions, que tu t'es fait berner. C'est terminé maintenant. Ils n'ont pas d'autre choix que de t'obéir, ok? Et en même temps, tu dis aux autres enfants, s'ils veulent se libérer, qu'ils ont le choix. Il suffit simplement qu'ils leur demandent d'enlever les chaînes, parce qu'ils sont bien plus puissants qu'eux. Je vois mon fils enchaîné aussi. Regarde ton entourage. Mon fils aîné. Tu lui dis télépathiquement ce qui se passe. Et s'il souhaite se libérer, c'est simplement par sa volonté, ok? C'est tout simple. Il suffit de le vouloir et de prendre conscience. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Je vois plein
plein de ces espèces de loups qui prennent enfin, qui vont les enfants. Il y a des centaines d'enfants, des dizaines de loups, et puis plus, c'est ce que je vois. Après, c'est comme si à l'horizon, il y avait toujours plus. Est-ce qu'ils ont libéré les enfants? Ils le font. Bien. Il y en a des qui sont en train de périmer, et on ne peut pas le libérer. Ceux qui peuvent partir, ils partent. Ceux qui souhaitent partir, voilà, ils prennent conscience, ils demandent à partir et ils les libèrent. Toi, ils en sont au niveau de la tête, regarde. Ils ont presque tout enlevé. Bien. Tu leur dis de ne pas te faire mal, d'y aller doucement. Ok? Et lorsqu'ils ont enlevé les dispositifs, ils les détruisent. Toutes les chaînes seront détruites après. Ils les désagrègent complètement. J'aurais une montagne de chaînes. Bah oui. Je demande de les fondre. Ils les détruisent. Détruire. Bien. Et tu me dis de quelle manière ils les détruisent. Ça devient de la poussière. Bien. Regarde les âmes qui étaient enfermées aussi. Explique-leur leurs conditions. Il y en a beaucoup qui partent vers la liberté. Bien. Elles vont suivre leur processus, elles vont aller là où elles doivent aller. Comment te sens-tu, toi, sans ces chaînes maintenant? Comment te vois-tu? Je me flottais flotter à toute légère. Bien. Il n'y a plus rien dans ton corps, c'est bon? Tu scannes bien ton corps. Je me sens qu'il y a quelque chose au niveau du bassin. Ouais, regarde, qu'est-ce que tu vois au niveau du bassin? Je sais pas, je vois un gros... Je vois un utérus, comme un utérus métallique. Un quoi? Une espèce d'utérus métallique qui prend tout le bassin. Oui. Ouais. Qui a mis ça dans ton utérus? Fais venir le responsable. C'est l'associé de Torque. Comment il s'appelle? C'est le chef, c'est ça? Comment il s'appelle? Crash. Crash? Crash. Crash. Ouais. Crash. Bien. Demande-lui à quoi sert cet utérus métallique. Quelle est son utilité? Oh, c'est bon. C'est pour produire des hybrides. Non, j'ai pas fait des hybrides, moi. À quelle fréquence t'ont-ils utilisé pour produire des hybrides? Enfin, ils voulaient, mais ils n'ont pas réussi. Ça va marcher. Ils ont essayé? Ça va jamais marcher. Bien. Combien de fois? Ils ont
Ils ont mis plusieurs fois, mais ça n'avait jamais marché. Quel type d'ADN ont-ils utilisé pour faire un hybride? Je vois draconien. Ah non, il y a plein de trucs là. C'est tout un mélange, je sais pas, c'est comme s'il y avait 3, 4, 5. Un mélange de plein de... Mais... Ils mélangent les ADN. Ouais, c'est tout un mélange, c'est tout un... C'est tout un paquet. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? Il manque de quoi pour arriver à faire un hybride? Certains, chez certains humains, ça marche, chez d'autres, ça marche pas. Si on est plus réveillé, si on est fort, ça marche pas toujours. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Pour éviter que j'aide les autres à prendre confiance, à prendre conscience. Mais pourquoi ils ont utilisé ton corps comme utérus, en fait, pour faire des hybrides? Pourquoi toi? Parce que pour eux, ils m'ont robotisé quelque part. J'étais totalement sous leur contrôle. C'était machine. Bien. Est-ce que ton fils, il a retiré aussi ce qui est relié à eux? Regarde. Il a de la peine. La tête, il a de la peine. Il se tient la tête, il crie. Qui ça? C'est comme la tête, je sais pas si ça le fait mal, mais il crie. Ton fils? Oui. Pourquoi il crie? Ça fait mal. Pendant qu'ils enlèvent les implants? Qu'ils leur disent de ne pas lui faire mal, ok? Ils retirent tout doucement. C'est bon. Tu veux garder cet utérus dans ton corps ou t'en débarrasser aussi? Non, c'est bon. Alors tu leur dis de tout retirer maintenant. Tout ce qu'il y a dans ton corps doit disparaître. Et on va avancer dans le temps. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on arrivera au moment où ils ont tout retiré. 1, 2, 3. Comment vois-tu ton corps maintenant qu'ils ont tout retiré? C'est propre. Bien. Maintenant, à quelle fréquence vibres-tu, dis-moi? 430. 400. Bien. Augmente tes fréquences à une valeur idéale. Mais avant cela, tu vas leur dire de sortir de ta sphère énergétique, complètement et définitivement. Tu vas rompre tout accord, toute clause ou tout contrat que tu as pu passer avec eux. Et tu dis aux enfants de leur dire la même chose, et à ton fils, et à ta mère si elle a été aussi parasitée. Que c'est terminé maintenant, tu t'es fait berner. Ils s'ouvrent un portail et ils disparaissent. C'est bon? Oui. Ils sont partis? On ne voulait pas, ils sont partis. Bien. Donc tu es à 430, tu vas augmenter tes fréquences maintenant, jusqu'à une valeur idéale pour toi. Augmente tes fréquences. Et dis-moi à combien tu augmentes.
et que tout le monde le fasse. Les enfants, ton fils, ta mère, tout le monde, toutes les personnes présentes augmentent leur fréquence. « 710. » Bien. Comment vois-tu ton corps énergétiquement à 710 ? À 80%. Augmente encore. Il sent. Bien. Maintenant, tu vas ouvrir un portail à une fréquence très élevée. Ouvre un portail et regarde ce qu'il y a de l'autre côté du portail. La lumière. Bien. Rentre à l'intérieur et dis-moi comment tu te sens dans ce lieu. C'est comme un bain énergétique. Bien. Tu fais venir tout le monde. Ok ? Tous ceux qui peuvent te suivre viennent avec toi. Et vous vous baignez de lumière, d'énergie régénératrice. Ça va vous purifier complètement et vous nettoyer, vous régénérer. C'est un lieu de régénération. Okay ? Et vous sentez cette douche d'énergie régénératrice couler sur le haut de votre tête. Et s'il y a des résidus dans ton corps, tout va sortir maintenant. Tout va être nettoyé, purifié complètement, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur. Et dis-moi ce qui se passe. Je vois une espèce de résidu se disparaître. Bien. Tout va sortir maintenant. Comment vois-tu ton fils ? Eh bien. Bien. Il n'a plus aucune connexion avec ses êtres ? Non. Ta mère ? Les enfants, comment les vois-tu ? Maintenant qu'ils sont libérés ? Je peux pas décrire. Ils sont contents ? C'est génial. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles dans ton futur. Regarde comment tu vas être dans ton futur avec ces nouvelles conditions. J'en vais protéger. Oui. Fort se protéger. Bien. Est-ce que tu ressens toujours ce manque de confiance en toi ou bien ça a disparu ? Non, il n'y a rien. Bien. Bien. Donc tu vas te déconnecter maintenant de ce lieu, de tous. Chacun va suivre son processus maintenant. Chacun va aller là où il doit aller, selon son niveau de conscience. Ok ? Donc tu les salues et on va revenir. Bien. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps.
Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Et ils ne sont plus aussi enfoncés dans le lit, mais tu te sens aérienne, en lévitation. Et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. Maintenant, enfin, tu es toi-même. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus dans le lit, tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. La sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens très bien, tranquille, sereine, pleine de force, de bonheur et d'envie de vivre. Tu as confiance maintenant. 4. Tu continues de revenir lentement. Ainsi tu es à l'aise, sans fatigue. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Comment vas-tu après avoir vu toutes ces horreurs? Faut que je prenne confiance encore en mon corps. Non, ça va venir. Bouge tout doucement. Ça va? Oui. Mais en fait, il y a des moments où je sais pas si je voyais ce que je savais ou si c'était le cerveau qui... Ouais, c'est une drôle d'impression. On a l'impression d'inventer ou d'imaginer. C'est un mélange. C'est assez curieux comme impression. Mm. Bon, je vais te laisser digérer tout ça tranquillement et puis on se reparlera plus tard si tu veux. Ok? Ok. Je vais couper l'enregistrement.